Ce soir, j'aimerais que vous puissiez tout apporter votre attention, que vous pouvez toujours mettre votre sérieux en ce moment, parce que on ne va plus laisser de jeunes qui vivent dans le désordre prendre la responsabilité ou bien les responsabilités au sein de l'Église. Ce n'est pas une loi. Appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas appeler ça même comme vous voulez, mais sachez que nous voulons mettre de l'ordre. Si on ne vous connaît pas bien, on ne connaît pas votre vie, vous allez voir, je serai amené à vous demander de rester un peu dans l'église. Mais pour ce qui est des responsabilités, des tâches à accomplir dans l'église, ça ne sera pas ça. Et moi, je ne fais pas des choses avec émotion. On va mettre les émotions de côté. On va mettre du sérieux. On va demander à chacun de prendre au sérieux. Si tu es appelé jeune, en tant que jeune, de servir le Seigneur, prends cela à cœur, avec tous les sérieux possibles. Que tu dois briller, tu dois être cette lumière partout où tu es, partout où tu seras. Même s'il n'y a pas de frères et sœurs de l'église, même s'il n'y a pas le pasteur là, à l'endroit où tu seras, mais sache que Dieu est avec toi et que tu le représentes. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. L'église, ce n'est pas un club de jeunes gens qui viennent là, commencent à faire des choses comme le monde fait. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est la maison du Seigneur. C'est la colonne de la vérité. C'est là où la vérité doit être entendue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les pasteurs ont peur de prêcher la vérité. Les pasteurs ont peur de prêcher sur la tenue de femmes, comment les femmes, des jeunes filles d'aujourd'hui, comment s'habiller. Vous savez, il y a un esprit dans le monde qui pousse des jeunes filles de s'habiller à une manière pour attirer les regards des gens, des garçons, pour séduire. Parce que je vais être clair avec vous cet après-midi. Pour séduire, dans le but de séduire. Et cet esprit-là est entré aujourd'hui au sein de l'Église. On s'habille avec des pantalons qui nous collent les corps, qui dessinent des robes, qui dessinent tout notre corps. Ça montre comment nous sommes. Pour séduire. Pour séduire. Et toi-même, quand tu portes ça, tu sais qu'aujourd'hui, les gens vont me regarder. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit qu'un enfant de Dieu doit nourrir en lui ou en elle. Et là, tu es en train de jouer le jeu de l'ennemi. Tu es comme un instrument du diable entre ses mains qu'il manipule. Le diable te donne des idées. Tu es dans l'église, mais il faut séduire des gens. Mais tu sais, quand tu as une robe ou bien un pantalon qui te colle, mais quand tu passes devant les garçons, mais ils seront obligés de te regarder. Pas obligé. Parce que moi, j'ai un regard, je suis un vieux, comment on les appelle? Un vieux loup. J'ai vécu avant vous, la plupart. Moi, je suis vieux. Même si tu viens avec ça, je regarde ailleurs. Je ne dis pas que je suis spécial. Mais d'un seul regard, je te vois déjà de loin. Je dis celui-là ou celle-là. Non, non, non. Il ne faut pas un deuxième regard. Mais tout le monde n'est pas pareil.
Tu peux être une occasion de chute pour plusieurs frères dans l'église à cause de ton accoutrement. Mais pourtant, tu es jeune, tu es dans l'église. Tu veux servir le Seigneur. Mais tu es en même temps un instrument entre les mains du diable pour détruire. Pour détruire ce que l'Esprit est en train de construire. Donc il faut faire attention. On ne doit pas se comporter comme de jeunes du monde. Le monde met en vogue c'est le style de jeunes gens. Et on voit ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, si le même esprit est entré dans l'église, on voit l'impudicité, l'adultère au sein de l'église. Des jeunes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand on est appelé à le servir, nous devons prendre cela au sérieux, que je dois avoir cette crainte de Dieu. Et comment Dieu, dans son amour, il veut que vous soyez différents. Que vous, les jeunes gens qui entendent l'évangile, que vous soyez différents. C'est la volonté de votre Père. C'est la volonté du Seigneur. Il vous a choisi. Allons lire Romains chapitre 12, des passages que vous connaissez tous. Romains chapitre 12, tout le monde a sa Bible? C'est une réunion de jeunes. Vous devez avoir chacun sa Bible quand vous venez dans de telles réunions. Commençons d'abord par le premier verset. Romains chapitre 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Sauvez-vous. Vous qui vivez dans ce monde, nous qui vivons dans ce monde, jeunes ou vieux, jeunes, moins jeunes, sauvons-nous, c'est-à-dire fuyons les systèmes du monde. Ne soyons pas esclaves du monde. L'esprit qui règne aujourd'hui dans le monde, c'est un esprit de rébellion. Un esprit où le monde est... Un esprit où les jeunes gens qui vivent dans ce monde sont rebelles. Rebelles à tout. Ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin de conseils. Ils n'ont pas besoin de se soumettre. C'est ça ce qu'on trouve dans le monde. Et c'est le même esprit aujourd'hui qui règne dans des églises. Dans des églises où il n'y a pas le vrai évangile. Dans les églises où le message de la croix n'est pas prêché. C'est le péché qui règne. Vous allez trouver, il y a une sorte de confusion de jeunes qui sont dans des chorales, qui sortent entre eux, qui flirtent entre eux, dans la même église, leurs vies ne sont pas claires. Pourquoi? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Ils vivent comme les jeunes du monde. Ils sont juste chrétiens parce qu'ils chantent Alléluia, ils chantent des chants dans l'église, et dès qu'ils sortent dehors, leur vie ressemble aux jeunes du monde. Mais ici, nous voyons le contraire de cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne suivez pas les coutumes du monde. Parce que le monde a ses coutumes, a ses habitudes, a ses manières. Et vous, en tant que jeune chrétien, né de nouveau, j'insiste, régénéré, vous n'avez aucune part, ni aucun lot dans tout ce qui se passe dans le monde. Nous devons nous aligner, nous conformer
à la parole de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est rempli des pièges, beaucoup de pièges. Et malheureusement, plusieurs tombent. Nous devons savoir que ce monde avec son système est mauvais, hein, bien avec ses systèmes sont mauvais. Et que le monde est sous la domination de l'ennemi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes là pour vous avertir, pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges, pour que vous ne puissiez pas vous éloigner de la volonté de Dieu. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient, on a son petit chéri, on a sa petite copine, on a sa copine plutôt, sa petite amie. Non. L'église, je vous ai toujours dit, c'est l'endroit où on reconnaît seulement une seule relation. Quand des jeunes gens veulent s'engager, c'est clair pour tout le monde. Et avant même d'aller voir la fille, c'est au pasteur qu'on s'adresse. C'est aux anciens qu'on s'adresse. On leur demande conseil. J'ai sur mon cœur telle sœur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faut pas aller se voiler la face. J'ai fait un rêve, et j'ai reçu un message. Non, ces choses-là, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est toi. C'est toi qui as vu la personne. Arrêtez de mettre Dieu, j'ai vu, et ça, c'est la femme que Dieu m'a parlé. Non. Parce que j'ai déjà entendu des choses comme ça, des témoignages comme ça, et la même personne-là, quelques mois après, il vient voir des anciens pour dire que non, je m'étais trompé. Ah bon? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble et simple. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît ton cœur. Il veut que tu sois vrai. Quand tu veux parler, parle dans la vérité. Ne te cache pas. N'allez pas dire pour faire joli ce que tu veux dire, mettre le nom de Jésus ou Dieu. Non. Alors, c'est comme ça se passe. J'ai à cœur telle sœur. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensez, ce que tu penses. Et je voulais, avant même de lui parler, avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est des raccourcis qu'on choisit. Nous brûlons des étapes. Ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. On brûle des étapes. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça peut vous amener bien loin. Bien loin. Jusqu'à coucher ensemble et se retrouver un jour enceinte. Et puisque vous êtes des irresponsables, ça va vous mettre sous la domination de l'ennemi. Et l'ennemi, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va vous souffléter? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il faut avorter. Il faut avorter. Et des jeunes comme ça dans l'église, qui vont aller loin pour se faire avorter. Vous savez comment ça s'appelle? C'est un crime. Vous êtes en train de commettre un meurtre. Vous avez tué. Vous êtes coupable de ces sangs-là. C'est pour ça que le Seigneur veut vous éviter toutes ces choses-là. Et nous, l'Église, nous sommes là pour veiller sur ça, pour vous éviter. Tu peux faire ça en cachette. Tu dis, oh, ni vu ni connu. Pasteur n'est pas un Dieu. Moi, je ne suis pas là. Frère tel, sœur tel n'est pas avec toi. Mais Dieu a vu que tu as commis un péché. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Pour savoir ce qui est bon et ce qui est parfait, il faut d'abord offrir sa vie. Dire à Jésus, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est à toi. Mais tous ceux-là qui ne veulent pas donner à Jésus leur vie, ils vont trouver toujours quelque chose. Ils vont trouver que c'est dur. C'est ce que Papa Cham est en train de dire. C'est dur.
Ah, moi, je ne peux pas supporter être comme ça, seul, sans une copine ou sans un copain. Non, c'est dur. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce que leur vie est entre leurs mains. Si ta vie, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et la parole de Dieu dit, si tu veux être mon disciple, il y a une condition. Renonce à toi. Renonce à toi-même. Prends ta croix. Maintenant, suis-moi. C'est ça les conditions pour être un disciple. Mais toi, tu cries à gauche, à droite, je suis chrétienne, je suis chrétien, mais tu n'es pas disciple de Christ. Tu n'es pas son disciple. Le disciple, c'est celui qui entend la voix du maître. Et il baisse la volonté, il fait la volonté du maître. Donc vous voyez, jeunes gens, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est du sérieux. Ce n'est pas une affaire où on vient, on joue, hein? On a notre vie entre nos mains. On se comporte comme de filles, de garçons du monde. Dans nos conversations, on n'attend même pas quelque chose d'édifiant, qui peut édifier l'autre. Nous passons plus de temps avec nos téléphones portables que lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que tout le temps il faut méditer la parole de Dieu. Non, ça c'est de la religion. Mais avoir ce temps de qualité des fois. Tu prends la parole de Dieu. Mais tu sais dans ton cœur que là où sont mes limites, là où je dois me limiter, je suis un enfant de Dieu. Jeunes gens, j'aimerais ce soir que vous puissiez prêter attention. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour jouer, faire la récréation. Non. L'église, on vient à l'église pour donner nos vies, pour perdre nos vies et gagner la vie de Christ. Quand je dis perdre nos vies, c'est pour gagner la vie de Christ. C'est ça ce qui va faire la différence, c'est ça ce qui va nous montrer que nous sommes des jeunes, pas comme les autres. Je suis une jeune fille, mais pas comme les autres qui sont dans le monde. Je suis un jeune garçon, mais pas comme les jeunes qui sont dans le monde. Je suis dans l'église et il y a une crainte en moi. Il y a cette révélation dans mon cœur que je n'appartiens pas au monde, ma vie appartient à Christ. Nous vivons au milieu d'une génération perverse. Perverse. C'est là où le Seigneur est venu nous chercher. Dieu t'a choisi. Il connaît, il savait qu'il va te choisir à cet âge-là. Moi, j'ai béni le Seigneur aussi parce que j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune. J'ai béni le Seigneur. Je suis passé par tout ce que vous pouvez m'expliquer aujourd'hui. On avait les mêmes tentations. Hein? Mais on s'était gardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message, il y avait l'évangile qui nous préservait de toutes ces choses-là. À l'époque, ce n'était pas encore l'évangile de la prospérité. C'était vraiment la repentance qui était prêchée. Et on nous montrait que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'était des versets qui étaient là, en nous. On ne jouait pas, mais on considérait tout. On ne doit pas vous cacher la vérité, on ne va pas faire des choses, ah non, si on dit la vérité, les gens vont fuir, les gens... Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous allons parler, parce que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Et nous disons la vérité avec le cœur du Seigneur. Cette vérité, c'est pour votre bien, c'est pour vous sauver. Hein? Sauvons-nous de ces mondes, sauvons-nous de ces systèmes du monde.
Ne soyons pas esclaves de ce monde. Même quand Paul exhortait l'Église, à son époque, quand il parlait à Timothée, dit aux jeunes, aux femmes de s'habiller d'une manière. Mais vous croyez c'était quoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Parce qu'on peut faire comme si on ne voit pas, mais pourtant on voit. Mais on ne veut pas dire de peur que. Il n'y a pas de peur que. Parce qu'ici, on doit se parler dans la vérité. On doit se dire dans la vérité. Il faut que vous sachiez que vous êtes des jeunes que Dieu a choisis pour sa gloire. Vous devez refléter la lumière qui est Jésus-Christ. Hein? Et vous devez briller au milieu de païens. Vous devez être différent. C'est ça votre responsabilité. Pourquoi? Parce que vous entendez l'évangile. Même si vous allez dans des écoles, si vos amis, il faut éviter de se conformer à vos amis, de se comporter comme eux. Même s'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais si vous voyez que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas chrétien du tout. Je ne fais pas. Et ils vont voir, ils verront que, bien sûr, nous sommes tous chrétiens, mais elle ou lui, il est différent de nous. Pourquoi? Parce que tu as compris quelque chose. Tu as saisi. Je vous ai dit, j'étais aussi jeune. Mais partout où on était, on voyait qu'il y avait une différence. Je suis allé à un endroit où personne ne me connaissait. Je suis resté pendant quelques mois dans cet endroit-là. Et tout le monde, quand tu venais, tu me demandais, tu me cherchais. On disait, tu cherches qui, frère? Oui, frère. Oui, frère, on sait où il est. Personne ne connaissait mon nom. Personne ne m'appelait pas. À l'époque, je n'étais même pas papa. J'étais jeune, dans le vingtaine d'âge. Mais on savait qu'il y a un frère là-bas. Pourtant, j'étais jeune. J'étais célibataire. Je n'étais même pas marié. Je n'étais même pas parti encore en Europe. J'étais ici. À l'époque, Zaïre. Ici. À Kinshasa. Combien de personnes savent que il y a des chrétiens, tu es une chrétienne, tu es un chrétien en tant que jeune? Parce qu'aujourd'hui, on se cache. On est tous mélangés. Hein? Les jeunes du monde, les jeunes qui sont chrétiens, tous, il y a cette confusion. On ne fait pas la différence. On ne sait pas faire la différence pour savoir si elle ou elle qui va à l'église entre les deux. Parce qu'on voit du pareil au même. Du pareil au même. On voit que tu es comme cette jeune fille du monde. Tu fais tout pour ressembler au monde. Tu veux séduire comme les jeunes filles du monde veulent séduire. Mais toi, tu le fais maintenant dans l'église. Avec toute ta conscience. Hein? C'est pas que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que quand tu t'habilles avec une robe qui te serre le corps, avec un pantalon là, avec une petite jupe, tu sais pourquoi tu fais ça. Il ne faut pas dire que je ne savais pas. Tu sais. Parce que vous voyez ça dans vos TikTok, vous regardez, hein, comment on dit? Selfies. Quand tu fais des selfies là, tu sais, tu vois. Tu veux imiter toutes ces jeunes filles du monde. Et tu amènes ça dans l'église. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient, on joue. L'église, c'est là, on vient. Parce que nous formons l'église quand nous sommes là, comme ça, c'est l'église. Nous formons l'église. Je ne parle pas de ces 4 murs. Je parle de nous, peuple de Dieu, quand nous sommes là. Tu viens dans quel esprit?
pour être touché. Comme j'ai entendu les frères prier, Seigneur, nous voulons venir avec une attente. Oui, attente. Qui est venu avec une attente dans son cœur? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Les chrétiens qui vont à l'église avec une attente, Seigneur, aujourd'hui parle-moi. Je veux entendre ta voix. Mais nous pouvons chanter, je veux t'entendre dire. Mais quand Dieu parle là, tu entends? L'entends-tu? Tu entends la voix de Dieu quand il parle, quand il te parle? Ou tu es devenu une religieuse, un religieux? Je vous ai dit, nous sommes une petite église, nous ne sommes pas nombreux. C'est pour ça que je vous dis, on va même aller loin pour faire asseoir d'autres personnes au sein de l'église, dire que reste on ne te chasse pas de l'église, mais vu ta conduite, ton comportement, tu te comportes comme un jeune du monde, tu n'as plus de responsabilités à l'église. Tu vas écouter la parole de Dieu, mais tu ne seras pas appelé comme serviteur, servante au sein de l'église. Pense ça comme tu veux. Tu veux mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui vont rester, ils sont parfaits, ils ne commettent pas de péché, mais ce n'est pas ça. Non. Même moi qui vous dis, je ne suis pas parfait. Mais je sais où sont mes limites. Tu ne vas pas me trouver dans le boîte des nuits. Tu ne vas pas me trouver en train de danser la musique du monde. Il y en a qui écoutent la musique du monde. Qui sont là en train de danser, d'écouter la musique du monde. Et comment tu vas appeler ça, toi? Comment vous appelez ça, vous? Tu passes ton temps à écouter la musique du monde. Combien d'entre vous écoutent encore la musique du monde? Tu vois? Combien dansent encore les danses du monde? Là, il n'y a personne. Mais vous connaissez toutes les danses. Vous connaissez tout ce que le monde fait là aujourd'hui. Hier, là où on était au deuil, là-bas, on m'a posé la question. Tu connais telle personne? J'ai dit, c'est qui? Ils se sont mis à rigoler. Dit, ah là là, toi vraiment, tu connais? On m'a posé la question de savoir si je connaissais un musicien du monde. J'ai dit non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et après, ils ont compris, ils disent, non, mais c'est normal. Bon. Toi, tu n'entends pas la musique du monde. Il n'y a même pas à discuter. Vous dansez la musique du monde, vous écoutez ça. Vous avez ça sur vos portables. Parce que ça chante en anglais. Donc, il faut faire attention. On doit savoir qui nous sommes. Tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu t'a choisi, il savait que tu es jeune, et il t'a choisi. Et ça, c'est une grâce. Et il ne faut pas fouler cette grâce aux pieds. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas prendre ça avec légèreté. Être léger. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Si on est clair, si on n'a rien à cacher, quand il y a quelque chose qui ne va pas là, on voit tout de suite le responsable de l'église. Moi, c'est ce que j'ai vu dans toutes nos églises. Un jeune qui lutte avec des choses, il va voir les responsables. Dans l'esprit, elle cherche ou il cherche de l'aide.
Parce qu'il ne veut pas tomber dans le piège. Ne croyez pas que vous êtes fort. Ne croyez pas ça. Ne vous trompez pas. À force d'écouter cette musique mondaine, tu es en train de nourrir des choses en toi. Parce que, à la base, cette musique-là vient du monde des ténèbres. Et tous vos stars là, toutes vos stars que vous pensez qu'ils sont des anges là, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Parce que s'ils vous parlent de leur vie, de là où ils vont trouver leurs inspirations, là où ils vont trouver leurs chansons, leurs danses, vous pouvez fuir parce que ils vont vous dire des choses qu'ils font, des sacrifices sataniques. Et tu ne comprends pas pourquoi ton cœur est attiré par ces choses. Mais c'est la puissance de l'ennemi. Une force étrangère qui veut t'éloigner du plan du Seigneur. Mais tu vas écouter, tu dis, oh là là, cette belle mélodie. Il y a des paroles. Mais en réalité, ces paroles-là élèvent le diable, élèvent Satan. Mais toi, tu ne sais pas. Tu danses seulement. Tu chantes même. Il y a beaucoup de pièges dans la musique mondaine. Dans la musique du monde. C'est pour ça, vous, jeunes gens, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas. N'imitez pas les coutumes du monde. Ne soyez pas comme des jeunes du monde. Éloignez-vous. Sortez. Sortez. Sortez du milieu d'eux. Il y a un verset là dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 qui dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. » Quand on dit d'une manière décente, qui peut m'expliquer d'une manière décente? Vous comprenez? D'une manière décente, c'est quoi? Quand on dit je veux qu'une femme soit habillée d'une manière décente, s'habille d'une manière décente, c'est comment? Moi je pense que c'est s'habiller d'une manière où toi-même tu respectes ton corps. Tu ne veux pas exposer ton corps, n'est-ce pas? D'une manière décente. Où tu n'as pas besoin d'attirer les regards des gens. Non. Déjà, d'où vient cet esprit-là, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, d'attirer les regards des gens? Non. On ne doit pas nourrir de telles pensées. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Voilà. Dans cette version, on me dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Bon, elles ne doivent pas porter des bijoux en or, ni... Ah, mais c'est pas ce que nous prêchons, nous. Les sœurs sont libres, parce que là, on va dire, hey, là, c'est la loi, ça. Non. Moi, je dis pas. Mais à cette époque-là, c'est l'esprit de l'Église, de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que la beauté que le Seigneur vise ici, c'est la beauté de notre cœur. Mais nous, on ne parle pas de ces choses. Chacun libre. Si tu mets tes perles, tu mets, je ne sais pas, mais ce que tu mets, mais sache que dans ton cœur, tu es pur de toute mauvaise pensée. Tu ne penses pas, tu ne fais pas des choses poussées par la chair. Tu te comportes comme quelqu'un du monde? Non. Moi, je crois à une femme, quand elle s'habille, une fille qui se respecte doit s'habiller d'une manière décente, correcte. Correcte. Ne dites pas non, je suis encore jeune.
Non, on ne te demande pas de t'habiller comme une vieille de femme de 80 ans, non. Mais d'une manière décente. Où tu respectes tes frères, hein, tes sœurs, où il y a une sorte de considération. Vous savez, ces choses-là aujourd'hui au sein de l'Église, on ne parle plus de ça. On laisse les gens s'habiller n'importe comment. Moi, je vous ai donné ces exemples-là, parce que je les ai vus, ces exemples-là, au milieu de nous. De jeunes filles, vous vous habillez mal, très mal, des fois. Ne venez pas à l'église avec cet esprit-là, avec cette attitude-là, de séduction pour séduire. Les jeunes garçons, il faut oublier que l'église, c'est un endroit où tu vois une fille, tu commences à la convoiter, tu vas la draguer, tu vas commencer à parler mal. Non. Vous êtes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Point barre. Il n'y a pas une autre relation. Il n'y a pas de copains, copines. Il n'y a pas de conversation que les autres ne peuvent pas. Vous êtes à deux en train de parler. Quand une autre troisième personne arrive, vous changez de conversation. Mais de quelle conversation parlez-vous avant? Si ce sont des choses de Dieu, laissez l'autre aussi entendre et qu'il soit édifié. Qu'il soit aussi édifié. Mais quand vous voyez d'autres personnes arriver, vous changez carrément. C'est pas clair. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou pas? C'est clair. Moi, je pense que nous sommes dans l'église. Notre relation, nous sommes entre frères et sœurs. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on voit les responsables. Ou bien s'il y a quelque chose dans mon cœur pour une sœur, je vois les responsables avant d'aller voir la sœur. Ça peut être aussi le contraire. Même la sœur, avant d'aller voir le frère, va d'abord les responsables. Demande conseil. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où on est là, on entend, ah mais tu sais telle personne. Ah mais elle est enceinte. Ah bon? Non. L'église, c'est pas comme ça. Ou, vous savez, vous connaissez telle personne, elle a avorté. Vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est pas l'église. C'est pas l'église, ça. Parce que le péché, on ne le cache pas. On ne cache pas les péchés. David dit, j'ai déjà lu ce verset-là avec vous, quand je cache mes iniquités, quand je cache mon péché, mes os se consument. Tu ne seras pas libre. Même la vie chrétienne, pour toi, elle sera dure. Parce qu'il y a un poids dans ton cœur. Tu caches quelque chose, tu n'es pas clair, tu vas souffrir. Tu ne vas pas grandir, tu vas continuer à faire du surplace. Tu vas voir que les gens qui viennent, qui arrivent après toi, eux, ils progressent, ils vont de l'avant. Dans les choses de Dieu, ils comprennent, ils saisissent. Mais toi, parce que tu caches quelque chose, tu vas voir que ta vie, c'est tourner en rond. Tu vas commencer à tourner en rond. Et tu vas devenir même jaloux des autres, de ceux-là qui font du progrès, qui vont de l'avant. Et la vie dit, il ne faut pas entretenir les péchés, nourrir les mauvaises pensées en nous, nourrir les péchés. Changer les noms du péché, de donner un joli nom. Pour dire non, c'est juste, je ne sais pas comment tu vas les nommer, mais attention. Même si tu changes de nom, les péchés restent le péché. Le mal reste le mal. Même si tu lui donnes un joli nom, sache que c'est le mal, ça cache quelque chose. Et on ne se cache pas devant Dieu. On ne se cache pas. David dit, où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ta face?
Si je me cache là, tu es là. Si je veux au fin fond de la mer, tu es là. Dans la forêt profonde, je ne sais pas où. Même dans un endroit ténébreux, tu es là. Le Seigneur est partout. Donc ça ne sert à rien de cacher. S'il y a quelque chose, à vous, répands-toi. Si quelqu'un se répand de ses péchés, il se confie, il parle ouvertement, priez pour moi. Je veux que vous priez pour moi parce que telle situation, il y a telle chose que j'ai commis. Priez pour moi. On prie pour toi. Sinon, la vie chrétienne va devenir de plus en plus lourde. Plus en plus... Je ne sais pas comment qualifier ça. Tu seras dégoûté. Tu vas voir que ça ne sert à rien de continuer. Et ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ça ne vient pas de Dieu. C'est là où Galate dit, mais tu as bien commencé. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui vous a envoûté? Vous avez commencé par l'esprit et vous terminez maintenant par la chair. Et souvent, c'est ça. Beaucoup de chrétiens commencent avec zèle. Et quand ils sont là nouveau, ils commencent avec zèle, ils lisent la Bible, ils prient. Il y a des témoignages, j'ai parlé, j'ai partagé mon cœur. Là, c'est le zèle du début, là. On connaît tout ça. Mais après, ça s'est refroidi. Ça s'est refroidi. Or, il faut entretenir cette relation-là. Comment? C'est dans la réponse, c'est dans la parole de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quels sont tes amis? Si on dit notre relation, c'est avec ceux qui cherchent le Seigneur. C'est ça nos amis, nos frères et sœurs, c'est ça. Ceux qui le cherchent. Je connais mes frères, je connais mes sœurs. Je dois passer plus de temps avec mes frères en Christ qu'avec mes amis, mes copines du monde. Une fille qui est dans l'église, mais elle a un copain dans le monde. Comment m'expliquer ça? Comment m'expliquer ça? Si vous êtes vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, comment vous pouvez expliquer une telle relation? Et tu tombes enceinte même de cette personne-là. Comment m'expliquer ça? Ça n'a pas de sens. Et tu ne te répands pas? Tu ne t'humilies pas? Non? Tu continues à servir le Seigneur? Ta conscience ne te parle pas? C'est là où la parole de Dieu parle maintenant la plupart, ils ont fait naufrage. Quelques-uns parmi eux ont fait naufrage de conscience. Vous savez faire naufrage? C'est-à-dire que quand les bateaux chavirent, les bateaux coulent, on perd tout le repère, donc on n'a plus on n'a plus le moyen de s'en sortir. On est perdu. On est perdu. Vous voyez l'image d'un bateau qui coule. Et plusieurs sont comme ça par rapport à leur foi. Ce qu'on voit là, c'est l'apparence. Mais en réalité, la personne a déjà perdu même la vie, le goût. Pourtant, Jésus-Christ, il est bon, il faut le goûter, il faut s'approcher de lui, goûte à son cœur, à son amour,
tu vas voir que c'est un Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Mais qu'est-ce qu'il attend quand tu passes par cette mauvaise vie-là? Tu sais que tu as commis un tel péché. Mais c'est la repentance seulement. C'est pas autre chose qu'on te demande. C'est pas de fuir, c'est pas de cacher, non. C'est de la repentance. Et quand quelqu'un se répand, qui suis-je pour refuser cette repentance? Mais il faut que la repentance soit sincère, vraie. Ce n'est pas tu te répands ou tu t'entêtes et tu continues avec cette mauvaise relation. Tu continues toujours à vivre comme une païenne ou un païen. Non. Tu dois prendre une décision d'abandonner, de laisser, de regretter ton péché. Donc il n'y a pas une place là de croire que dans l'église il y a un laisser-aller où tout le monde peut faire ce qu'il veut, tous les jeunes, je peux me comporter comme le jeune du monde. Non, ça c'est pas l'église. Ça devient une association de jeunes du monde qui se rencontrent pour se divertir. On ne vient pas dans l'église pour se divertir. Vous avez vu, dernièrement, nous avons expérimenté notre sortie, là où nous étions partis de l'autre côté, en dehors de Kinshasa, là-bas. Ça s'est passé avec une ambiance, bon enfant, des enfants de Dieu. Hein, on s'est réjouis avec tout ce qu'on faisait, avait comme rapport la parole de Dieu. C'était en rapport avec la parole de Dieu. On n'a pas fait des choses en dehors de ça. Hein? Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec une attitude de cœur. Même si le monde aussi fait la même chose, mais nous devons le faire différemment. Différemment. Donc l'église, c'est encore du sérieux, jeunes gens. L'église, c'est là où on vient pour être transformé, changé, crier au Seigneur. Je suis jeune dans la maison, chez mes parents, je vis avec mes parents. Je ne dois pas être rebelle, insolent. Les jeunes gens aujourd'hui répondent mal à leurs parents. Ils parlent mal à leurs parents. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le monde. Mais aujourd'hui, les jeunes gens qui écoutent aussi la parole de Dieu, ils ont la même tendance de répondre mal aux grandes personnes, de mal parler. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Hein? Pourquoi? Parce que nous entendons l'évangile. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous changer. Hein? Il veut que nos paroles, quand elles sortent, qu'elles puissent édifier, qu'elles soient de bonnes paroles pour édifier. Hein? Des paroles pour respecter des gens, des grandes personnes. En commençant d'abord par nos parents. C'est ce que la parole de Dieu dit, non? Enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Vous connaissez la suite? Enfants et parents. Enfants, obéissez, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Continue encore. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps sur la terre? Voilà les secrets. Si tu es encore chez tes parents. Voilà les secrets. Pourquoi aujourd'hui on voit des enfants, des jeunes gens qui meurent, ils ont des problèmes, ceci, cela. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça pour vous, mais il faut considérer ça. Parce que vous entendez la parole de Dieu. Vous entendez la parole de Dieu. Vous pouvez être dans une maison, si vous voyez que votre frère ou votre sœur répond mal
à ton père ou à ta mère, tu peux aussi parler avec lui ou avec elle. Si vous avez encore vos parents, parce que nous autres, nous n'avons plus nos parents. Nous sommes vieux déjà, nous sommes des grands-parents. Mais vous avez vos parents. Prenez ça comme une grâce, un privilège. Vous avez entendu le témoignage de Moïse dernièrement. C'est un garçon qui vit dans la rue, mais comment le Seigneur l'a protégé, l'a gardé. Il n'a personne, quand il tombe malade, pour l'amener à l'hôpital, qui peut compatir à ses souffrances. Mais vous avez cette grâce d'avoir des parents qui prennent soin de vous, qui pensent à vous, qui cherchent du bien, qui veulent que votre vie bien, ils jurent que par ça. Mais vous trouvez encore, vous avez le courage de vous rébeller, de leur parler mal? Non, il faut changer. Ne croyez pas parce que vous avez 20 ans, vous avez 19 ans, vous avez 17 ans, 16 ans, que vous êtes une grande personne, que vous devez mal parler à vos parents. Non, vous vous trompez. Enfants, obéissez à vos parents. C'est ce qui est écrit. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, même si ton parent, ton père, ta mère n'a pas étudié comme toi, n'a pas fait de grandes études comme toi, de longues études comme toi, tu lui dois du respect. Même si tu prétends avoir la connaissance, tu connais toutes choses, mais ton père, ta mère restent tes parents. Tu dois savoir comment les répondre, comment leur parler. Et ça aussi, dans l'église, on doit veiller sur ça. On doit veiller. Parce qu'à l'église, là, tout le monde veut jouer la sainteté. Il se passe pour un bon garçon, une fille bien. Mais à la maison, ce n'est pas les mêmes témoignages. À la maison, ce n'est pas les mêmes témoignages. Faire ressentir vos cœurs à vos parents. Vous pouvez aussi, malgré votre âge, vous pouvez aider vos parents dans des petites tâches. C'est vrai, les parents ne vont pas vous laisser tout faire. Non, mais ils vont voir. Non. Je ressens, malgré son âge, mais je ressens le cœur de mon fils. Malgré son âge, je ressens le cœur de ma fille. Mais la plupart ici se comportent comme des enfants gâtés. Dans les maisons, ouf, ça, c'est pas moi, c'est papa, c'est maman. Non, vous entendez l'évangile. Vous devez développer déjà le cœur, commencer déjà à développer le cœur des serviteurs, des servantes dans la maison des parents. Vous voyez, même pour devenir serviteur de Dieu, plusieurs veulent être, je vais être pasteur, je vais être... Mais ça commence dans la maison. Pourquoi aujourd'hui on a un problème de génération, hein? De pasteurs, de nouvelles générations là. Ils parlent mal aux gens, ils répondent mal, mais ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils ont raté l'éducation de base. Ça compte, ça joue, l'éducation qu'on reçoit dans la maison avec ses parents. Ça joue beaucoup, ça va vous aider de mieux vivre dans la société. Parce que vous serez obligé de sortir, de partir aussi chez vous et de vivre ailleurs. Mais si vous avez loupé l'éducation avec vos parents, vous serez le plus malheureux de tous. Parce que personne ne va vous supporter. Personne. Mais quand vous êtes quelqu'un qui avait reçu de valeurs, des conseils, surtout que vous êtes chrétien, vous allez voir, même au sein de l'église, vous ne serez pas un problème. Au contraire, vous serez une bénédiction. On va ressentir sur votre cœur. C'est notre cœur que le Seigneur veut voir. C'est notre cœur.
Pas autre chose. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est notre cœur. On doit ressentir notre cœur. Dans la maison, nous sommes dans une maison, on doit ressentir notre cœur. J'entends l'évangile. Mais des fois, j'ai des rapports. J'ai des rapports des parents. J'ai des rapports des gens. Ah, ils répondent mal. Ils parlent mal à son père, à sa mère. Non. Ça, c'est pas un bon témoignage. C'est un contre-témoignage. Pour toi qui entends la parole de Dieu, c'est un contre-témoignage. C'est pour cela, je voulais avoir cette réunion avec des jeunes de notre église pour que vous puissiez savoir bien, que ça soit bien clair que vous êtes des jeunes gens que Dieu a mis à part pour sa gloire. Le Seigneur vous a choisi, il a un plan pour vous. Parmi vous ici, il y a ses serviteurs, ses servantes qui sont appelés. Quel que soit, je ne sais pas quoi, mais c'est Dieu qui vous a choisi. C'est pas moi, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, je serai pasteur, je vais prêcher, je serai là, en train de prêcher la parole de Dieu. Non. Moi, quand j'étais jeune, je me suis converti, je voulais chanter. Je voulais chanter. Tout de suite, j'étais dans une chorale. Et ça me suffisait. Je ne voulais pas. J'ai dit, mais comment ils ont le courage, ces gens-là, de se tenir devant les gens, commencer à parler des heures. Je n'avais pas ce courage-là. J'étais timide. Donc, il ne faut pas vous minimiser. Vous avez l'appel de Dieu sur vos vies. Le Seigneur vous a choisi. Préservez ça. Gardez ça comme un trésor. Protégez ça. Protégez ces trésors-là. C'est un privilège, c'est une grâce que le Seigneur vous a faite de les connaître de les bas âges. Ne vous condamnez pas, ne vous culpabilisez pas, parce que l'ennemi, c'est le plus grand accusateur. Lui, il va vous montrer toujours vos faiblesses, vos défauts. Mais Dieu, non. Dieu, même s'il vous parle, il vous montre vos faiblesses, c'est pour vous ramener sur son chemin. Parce qu'il veut vous changer, il veut vous transformer. Il veut que vous soyez ses enfants ou ces jeunes gens modèles, qui sont comme des modèles pour les autres, qui vont gagner des âmes. Nous sommes appelés à gagner les âmes, non pas pour les perdre. Nous ne sommes pas appelés à se vêtir mal comme les gens du monde, non. À parler mal, non. D'avoir des mauvaises pensées, ça, c'est pas nous, ça. Parce que ça, c'est ce qu'on trouve dans le monde. C'est dans le système du monde qu'on trouve toutes ces choses-là. Et nous devons savoir que le monde est sous l'emprise du malin, du diable. Et lui, il est l'ennemi de la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il veut que la vérité soit cachée. Et quand la vérité n'est pas dite à haute voix, et c'est là où l'ennemi profite pour s'aimer le désordre. Parce que si votre vie est claire, vous n'allez rien cacher. Vous n'allez rien cacher. Si votre vie est claire, non. Tout est à découvert, mis à nu. Moi, comme je suis là, ma vie, c'est comme un livre. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas une autre vie en dehors de celle-là, une double vie. En dehors, on te voit, tu es là, tu es dans la boîte de nuit, je ne sais pas, tu es dans des endroits bizarres, tu traînes avec des amis qui ne sont pas clairs. Non. Tu sais, quand on veut faire le mal, on se cache. Quand on veut faire le mal, on se cache. Et quand on veut faire le bien, on ne se cache pas. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut faire le bien et se cacher. Ah, moi, si c'est sa volonté, il fait du bien, mais avec un cœur simple, humble, il ne veut pas que ça se sache. Là, c'est autre chose. Mais là, je parle des mauvaises pensées.
Hein? Quand on commence à nourrir de telles pensées, on va se cacher. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, jeunes gens, ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. Ne nous conformons pas au siècle présent. N'imitons pas le monde, n'imitons pas les coutumes du monde, les comportements du monde. Comme la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir. Sauvez-vous au milieu de cette génération perverse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je voudrais juste dire ce soir que le plan du Seigneur est parfait. C'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. C'est un défi, un challenge pour vous, pour nous, pour moi. Mais le Seigneur est fidèle. Et l'ennemi aussi a un plan pour vous. Lorsque vous rejetez le plan de Dieu ou que vous décidez de faire quelque chose d'autre ou de contraire à la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui vous inspire cette solution. Hein, toutes ces choses qui ont été dites aujourd'hui, cet après-midi. Hein, lorsque vous choisissez, connaissant la vérité, mais de faire autre chose que ce que le Seigneur attend de vous, c'est l'ennemi, premièrement, qui vous inspire ces idées et il finit par être au contrôle de ces situations. Et les conséquences sont mauvaises. Au début, ça peut paraître drôle, c'est comme la drogue. Vous savez, lorsque quelqu'un se drogue ou quelqu'un consomme de l'alcool, au début, c'est drôle, c'est amusant. Mais au fur et à mesure, il a besoin d'augmenter la dose. Et il devient esclave de cette chose. Et ça finit par le détruire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont accros à la drogue ou à l'alcool. Est-ce que vraiment leur état donne envie? Est-ce qu'on a envie d'être comme quelqu'un comme ça? Hein, ils sont tristes, ils sont malheureux. Leur santé est détruite. On voit quelqu'un qui est dans ces choses-là. On voit comment ça a détruit son corps, ça a détruit sa santé, ça détruit sa famille, ça détruit sa vie. Parce que l'ennemi est un destructeur, il veut vous détruire, il veut détruire vos vies. Mais le Seigneur veut bâtir vos vies. Il a des projets de bonheur, de prospérité. Hein, le Seigneur a des grandes choses pour vous. Que vous puissiez être obéissants. Et si vous avez besoin d'aide, il y a des frères et sœurs qui sont là pour vous aider. Papa Cham, Maman Janine sont là pour vous aider. Le Seigneur lui-même veut prendre soin de vous. Que nous tous, que nous puissions embrasser le plan du Seigneur, l'accueillir. C'est pas pour plaire aux hommes. Il ne s'agit pas de venir à l'église avec un masque, en étant un bon frère, une bonne sœur, lorsqu'on est entre ces quatre murs. Mais dès qu'on quitte ce lieu, on se comporte comme les gens de ce monde. Car ça ne sert à rien de vouloir plaire aux hommes. Parce qu'ici, personne ne pourra vous sauver, comme personne ne peut vous condamner. Mais nous aurons tous, un jour, à nous tenir devant le trône de Dieu. Et nous serons tous jugés. Et aujourd'hui, le Seigneur aussi nous juge par sa parole. Ce n'est pas un jugement pour condamner, mais c'est un jugement pour nous amener à la repentance, pour nous convaincre de péché, pour que nous puissions changer de route, pour que nous puissions cesser de nous enfoncer. Parce que l'ennemi a certainement un plan pour vous. Il voit ce que le Seigneur est en train de semer dans vos cœurs. Et il veut déraciner cela, il veut arracher cela. Parce qu'il veut vous détruire. Il veut vous emmener dans des choses. Il ne dira pas d'entrée que voilà, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Au contraire, tu diras, si tu manges de ce fruit-là, tu vas devenir intelligent. Tu seras comme Dieu. Si tu uses, si tu consommes cette drogue, tu verras, ça va t'emmener dans une autre sphère. Tu vas t'amuser, tu vas oublier tous tes soucis. Si tu prends un copain dans le monde, il va te dire que tu es la plus belle, qu'il va te payer des belles choses, il va prendre soin de toi. Ou pour les garçons, cette fille-là, elle va t'aimer comme personne ne t'aime. Mais derrière tout ça, il y a un piège que souvent, nous ne voyons pas au début. Mais Papa Cham, Azape Mukolo Nabisoye, à Tamboli, à Moni Makambo, il faut respecter les aînés, parce qu'ils ont une autre expérience. Lorsqu'on est jeune, on croit tout connaître. Même mes enfants me disent, des fois, je sais ce que je fais. Mais la Bible dit au contraire que la folie est attachée au cœur
de l'enfant. Et la parole du Seigneur est comme une verge qui est là pour nous corriger, pour délivrer de cette folie. N'est-ce pas? Que nous puissions écouter. Et moi, mon cœur pour vous les jeunes, c'est que vous puissiez vous accrocher. On tombe, on se relève et on continue. On rate, on demande pardon au Seigneur, un pardon sincère. On cherche de l'aide, on se bat. On ne laisse pas cette chair gagner, on ne laisse pas le péché nous dominer, on ne laisse pas nos émotions, nos sentiments, tout ce que notre corps peut ressentir ou désirer, avoir la victoire. Paul dit, je traite durement mon corps. Parce qu'il sait que ce corps, il y a comme des pulsions qui poussent ce corps vers les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais Paul dit, je garde ce corps. Je le traite durement, je ne le laisse pas faire. Que nous puissions traiter durement notre chair avec la croix, avec le message de la croix, avec l'évangile. Cherchez de l'aide, mais accrochez-vous au Seigneur. N'abandonnez jamais, quoi qu'il arrive. C'est normal des fois d'échouer, c'est normal des fois de tomber. Mais ne restez pas dans ce trou, parce que la main du Seigneur vous est tendue pour sortir. Sortez des choses dans lesquelles vous êtes qui ne sont pas bonnes, et vous le savez mieux que nous tous. Vous savez dans quoi vous êtes, que ce soit la pornographie, que ce soit l'adultère, la drogue, l'alcool. Moi, je ne sais pas. Bon, il y a des petites choses que je sais quand même. Mais peu importe, qu'est-ce que ça change, que je sache ou pas. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur voit tout et c'est à lui que nous voulons plaire. Que nous puissions sortir de ces choses-là afin de plaire au Seigneur. Car il a le meilleur pour nous. Amen. Le Seigneur a le meilleur pour vous. Et j'espère que vous sortez de cette réunion encouragés, confrontés, enrichis. Mais surtout que ça va provoquer une réaction. Nous ne sommes pas là simplement pour entendre la parole et dire « Ah, c'était un bon message. Ah, il a bien parlé. Ah, c'est vrai, il a raison. Ah, ce qu'il a dit, c'est juste. » Mais quelle est la réaction à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Simplement de retenir que c'était vrai, que c'était intéressant et puis continuer à marcher dans les choses qui sont impures? Où vous allez chercher de l'aide, où vous allez chercher à sortir de ces relations, sortir de ces choses. Cherchez de l'aide, priez sans cesse, criez au Seigneur, le Seigneur est fidèle. Cherchez de l'aide, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas la chair gagner. Parce que lorsque la chair gagne, l'ennemi aussi, il gagne avec la chair. Et petit à petit, il vous entraîne vers des choses qui ne sont pas bonnes, vers des conséquences qui sont néfastes, qui sont mauvaises pour vous. Moi, mon cœur, et je sais que Papa Cham, c'est la même chose, il a un cœur de berger, il veut vous voir bien. On espère que dans quelques années, on aura des beaux témoignages de vous, qu'on aura des belles histoires à raconter, une jeunesse qui va briller pour le Seigneur, que vous allez servir le Seigneur, que vous allez prendre le relais dans cette église, que vous allez vous-même être, des personnes capables de conseiller les plus jeunes, que vous allez être des exemples, des modèles, qu'on aura des mariages dans le Seigneur, selon le Seigneur, avec des jeunes, des frères et des sœurs qui sont engendrés dans l'évangile, qu'on aura des enfants qui vont naître dans des foyers qui sont saints, des foyers qui ont des parents, où les parents, craignent le Seigneur, des gens qui comprennent l'évangile, qu'il y aura des familles qui seront bénies, pas des familles dans le désordre. Le Congo est dans le désordre. Le Congo est dans le désordre. Quand on voit les familles, on ne comprend rien. On ne comprend pas qui est l'enfant de qui est le père de qui, pourquoi on ne comprend rien dans ce pays. C'est vrai, non? Pourquoi? Le péché, l'adultère, la légèreté. Tout le monde prétend être chrétien, mais les gens vivent comme des païens. Les églises sont remplies de païens ou de chrétiens qui marchent comme des païens. Mais nous avons la grâce d'avoir un fondement solide, d'avoir un vrai évangile, que nous puissions marcher selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le message de la croix de Jésus-Christ. Oui, il y a un prix à payer, mais il y a une grâce qui est réservée à ceux qui payent ce prix, frères et sœurs. Que puissiez vous accrocher, ne pas lâcher. Boi Campiko, n'abandonnez pas, parce que nous avons un Dieu fidèle. Amen. Cherchez le Seigneur, priez, battez-vous. La vie chrétienne, c'est un combat contre sa chair. Jésus est fidèle. Jésus vous aime, on vous aime et on souhaite le meilleur pour vous. Accrochez-vous, ne lâchez pas et je suis sûr qu'on aura des belles histoires à raconter. On aura des belles histoires à raconter, des histoires qui vont non seulement honorer le Seigneur, qui vont honorer l'Église, qui rendront
votre berger fier de dire, mais ce sont mes jeunes, ce sont mes enfants, hein, je les ai vus grandir. Mais aujourd'hui, regardez comment ils servent le Seigneur. Regardez comment ils se tiennent pour l'évangile. Lui, il est arrivé, il était tout petit. C'était pas facile, mais aujourd'hui, il est ancien. Aujourd'hui, il est diacre. Aujourd'hui, cette sœur est diaconesse. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Aujourd'hui, je sais pas, moi, qu'est-ce que le Seigneur a pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un plan pour vous. Hein? Un plan pour que chacun d'entre vous, par votre vie, puissiez annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Hein? Ne vous privez pas et ne privez pas l'Église de ce que le Seigneur veut faire à travers vous. Je m'arrête là. Je vous dis à demain, dimanche, à 9h30.